Certaines personnes saisissent des vérités essentielles bien avant les autres, non par intelligence supérieure, ni par expérience accumulée, mais parce qu'à un moment donné, quelque chose en elles s'est fracturé, et elles ont dû se reconstruire autour de cette fracture. On les reconnaît si on sait regarder. Ce sont celles qui observent avant de parler, celles qui lisent les gens presque sans y penser, celles qui semblent posées, mais dont le calme n'est jamais vraiment du repos. Si tu te reconnais dans cette description, ce qui suit va probablement te toucher de façon déconcertante. Parce que grandir avec de la souffrance, émotionnelle, familiale, silencieuse, ne détruit pas forcément, mais ça remodèle en profondeur, de manière invisible. Premier mécanisme, ton cerveau a appris à anticiper. Très tôt, tu as compris que les situations pouvaient basculer. Alors tu as développé une capacité quasi automatique à repérer les signaux avant qu'ils deviennent évidents. Un changement de ton, un regard qui s'échappe, une tension imperceptible. Ce que d'autres appellent intuition, chez toi, c'est un système d'alerte façonné par l'expérience. Mais cette hypervigilance a un coût réel. Tu ne vis pas les interactions, tu les traites en temps réel. Tu anticipes les réactions, tu ajustes constamment. Résultat, tu peux être entouré de monde et rentrer chez toi complètement vidé. Deuxième mécanisme, tu as appris à te débrouiller seul. Quand l'environnement n'est pas fiable, on développe une autonomie précoce. On cesse d'attendre, on s'adapte, on tient debout. Vu de l'extérieur, cette posture ressemble à de la force, et c'en est une. Mais le piège est là. À force de tout porter, demander de l'aide devient contre-intuitif, presque menaçant. Non parce que tu ne veux pas d'aide, mais parce qu'une partie de toi a enregistré que dépendre des autres, c'est s'exposer. Troisième mécanisme, ta relation aux émotions. Certaines personnes ayant souffert jeunes ressentent tout avec une intensité déconcertante. D'autres, au contraire, ont appris à se couper de ce qu'elles ressentent. Dans les deux cas, ce n'est pas un caprice, c'est une adaptation. Trop ressentir peut devenir insoutenable. Ne plus rien ressentir devient une armure. Et parfois, tu oscilles entre les deux sans comprendre ce qui te fait basculer d'un côté à l'autre. Quatrième aspect, cette maturité qu'on t'a probablement déjà signalée. On t'a peut-être dit que tu étais mature pour ton âge. Ce que les gens perçoivent, c'est ta capacité à comprendre, à relativiser, à tenir. Ce qu'ils ne voient pas, c'est que cette maturité n'était pas un cadeau. Elle est née dans un contexte où tu n'avais tout simplement pas d'autre choix. Tu as appris à être solide avant d'avoir eu la permission d'être léger. Et ça change quelque chose de fondamental dans ta façon d'entrer en relation. Beaucoup d'échanges te paraissent creux, pas inutiles, mais insuffisants. Tu cherches de la profondeur, de la cohérence, de la sincérité. Quand tu ne les trouves pas, tu préfères t'éloigner plutôt que de jouer un rôle. Ce qui peut te faire passer pour distant alors que tu es simplement exigeant. Un dernier effet dont on parle rarement, le besoin de contrôle. Quand ton environnement a été imprévisible, le cerveau cherche de la stabilité partout où il peut en trouver, dans les décisions, les routines, les relations. Tu veux comprendre, anticiper, éviter les surprises, pas par rigidité, par sécurité. Sauf que la vie résiste au contrôle total, et c'est là que la tension s'installe. Une partie de toi veut lâcher prise, une autre s'y refuse. Et maintenant, le point le plus important. Avoir souffert jeune ne te rend pas abîmé. Ça te donne une structure mentale particulière, plus lucide, plus autonome, plus résiliente par certains côtés, mais aussi plus méfiante, plus épuisée, plus isolée par d'autres. Si tu ne comprends pas ces mécanismes, tu risques de te juger sévèrement, de te croire trop ceci ou pas assez cela. Alors que tu fonctionnes simplement avec un système construit pour un contexte qui n'existe peut-être plus. La vraie question n'est pas « qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?», elle est « qu'est-ce que j'ai dû devenir pour tenir ?» Ce que tu perçois aujourd'hui comme un défaut est peut-être une ancienne solution, une réponse à quelque chose qui ne se pose plus. Mais ton cerveau continue à l'appliquer automatiquement, parce que personne ne lui a dit que la menace avait disparu. Comprendre ça, c'est déjà reprendre quelque chose. Pas le contrôle rigide qui protège en enfermant, mais un contrôle lucide qui, lui, libère. Si cette vidéo t'a parlé d'une façon étrange, presque intime, c'est probablement parce que tu n'es pas seul à fonctionner comme ça. Alors fais quelque chose de simple dans les commentaires. Écris juste un mot.
compris. Pas besoin d'expliquer, pas besoin de raconter. Juste ce mot. Tu verras combien de personnes ont appris à être fortes bien avant d'avoir eu la permission de l'être.